Chapitre 4. Les templates. Thèmes. Comme sous-menu de ce chapitre, on aura à voir l'apparence. Quels sont les thèmes et designs dans WordPress, les widgets, les menus, comment créer et modifier un thème, et enfin le résumé. 4.1. L'apparence. Ici, voici une capture d'écran de l'apparence du tableau de bord. Et bien, ici, à votre gauche, vous pouvez voir les différents onglets disponibles ici. Et ici, nous avons l'apparence. Vous voyez, ici, nous avons l'apparence. Et quand on clique dessus, nous avons des sous-menus également. Il y a thème, il y a personnalisé, widget, etc. Voilà. Lorsque nous serons au niveau du chapitre 9 et 10, nous allons voir cela en direct. Donc, dans apparence, nous pouvons ajouter des thèmes, modifier nos thèmes, ajouter des widgets à notre site, créer le menu, ajouter des CSS si on le veut bien sûr, ainsi que d'autres fonctionnalités. 4.2. Quels sont les thèmes et designs dans WordPress? Le thème, c'est le design du site internet. Et lorsque vous installez WordPress par défaut, les thèmes qui sont ajoutés par défaut sont 2023, le 2020, 2021. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, les thèmes les plus utilisés sur WordPress, j'ai énuméré quelques thèmes ici, à savoir, nous avons Astra, voilà, Astra, nous avons Ocean WP, GeneratorPress, Blockski, Sarah, Colibri WP, Sydney, Hugo WP, Raft, OnePress. Et bien, il y a plein d'autres thèmes qui sont utilisés sur WordPress. Ça, c'est ce que moi j'ai énuméré et c'est les thèmes que je vois que les gens utilisent souvent. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà testé en fait. Et ces thèmes ne sont pas mal. Ça dépend du projet que vous voulez réaliser en fait. Donc, c'est en fonction du projet que vous devez choisir également votre thème, puisque chaque thème correspond à un type de projet donné. 4.3. Les widgets. Les widgets ici désignent une zone où l'on place des contenus sur son site qui correspond à un endroit spécifique du site. Il est aussi un petit outil disponible sur WordPress qui va permettre à votre site de gagner en dynamisme. Vous voyez? Donc, pour ajouter les widgets, vous allez vous connecter à votre tableau de bord et puis vous entrez dans Apparence. Vous allez venir au niveau de Widgets. Vous voyez? Et là, vous pouvez ajouter n'importe quel widget que vous voulez. Vous pouvez ajouter widget, que ce soit dans la barre latérale gauche ou la barre latérale droite, ou carrément dans le pied de page. Donc ça dépend. Il y a plusieurs parties dans lesquelles vous pouvez installer votre widget. 4.4. Les menus. Les menus, ils permettent d'accéder aux différentes parties de l'administration. Après l'installation de WordPress, le menu principal se compose des éléments suivants. Nous avons article, médias, page, commentaires, apparence, extension utilisateur, outils et réglages. Voilà, nous sommes toujours dans l'onglet widget et ici c'est menu. Et voilà, donc comme ce que je viens de citer, les éléments suivants de widget, de menu, voilà. De toute façon, sera plus avancé dans la formation, vous allez voir en direct les différents parties, comment créer cela, comment configurer également. 4.5. Créer et modifier un thème. Nous allons voir comment ajouter un thème et passer à sa modification. Pour le faire, vous irez dans Apparence toujours, ensuite cliquez sur thème, puis vous aurez plusieurs thèmes disponibles. Et puis vous allez choisir le thème qui vous convient ou qui convient et qui correspond à votre projet que vous voulez réaliser. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton ajouter ou carrément cliquer sur prévisualiser pour voir d'abord l'apparence du thème, si c'est bon, si c'est beau, etc. Et lorsque ça correspond, vous allez cliquer sur le bouton ajouter et l'installer, c'est tout. Voilà une capture d'écran ici. Donc vous êtes dans apparence, ensuite thème. Et là, vous aurez plusieurs thèmes depuis votre tableau de bord de WordPress. Voilà. Il y a trois différentes manières d'installer les thèmes ainsi que les extensions. Donc, on verra ça lorsqu'on sera beaucoup plus avancé dans la formation. 4.6. Résumé.
Venons de généraliser tout ce qui concerne le design de votre site. Il y a trois différentes manières d'ajouter un thème à votre site WordPress. Il faut souvent choisir un thème d'actualité et qui répond véritablement aux besoins de votre client ou de votre site WordPress personnel. À force de ces essais, vous allez finir par bien maîtriser la personnalisation et la modification de votre site. Et vous devez garder en tête que l'on n'est pas développeur, mais l'on l'acquiert. L'on devient en fait.